Hello tout le monde, aujourd'hui je sors de mon bureau, je viens accompagner un athlète blessé, donc on va travailler un petit peu sur sa confiance, sur sa blessure, et on va voir un petit peu comment il se comporte, donc on est en rééducation dans un fitness. Suivez-moi, je vous invite à me suivre, à tout de suite. En attendant Cyril, on va faire un petit échauffement juste pour se mettre en jambes, un petit peu de rameur, c'est parti. Voilà, Cyril m'a rejoint, c'est parti pour cette séance, on va commencer par un exercice de visualisation, renforcement blessure, donc Cyril c'est un athlète qui est actuellement en rééducation. Blessure à la jambe. Blessure à la cheville, donc en rémission maintenant. Parfait, allez c'est parti. Ok, parfait. Tranquillement, tu reviens sur ta respiration. Tu continues à respirer normalement et tranquillement. Et là tu essayes d'amener ton esprit, tes pensées sur ta jambe blessée, sur ta cheville. Essaye de ressentir si tu as une douleur, si tu as une gêne, si tu sens un point sur cette cheville, et si tu pouvais mettre une couleur, première qui te vient dans l'esprit, sur cette douleur. Peut-être que c'est une couleur vive, hein, ou au contraire c'est une couleur tout à fait pâle, transparente quasiment. Première qui te vient comme ça. Tu poses cette couleur sur ta cheville. Ok, là on va travailler un exercice de visualisation pour entraîner un petit peu la temporalité notamment de l'exercice. Donc c'est de faire une visualisation sur 2 exercices en visualisant et après on va le chronométrer et après on va faire l'exercice. En réalité on va voir un petit peu si la temporalité de la visualisation elle colle avec l'exercice réel. Parfait, je te donne pas le temps. Puis maintenant, tu peux enchaîner directement avec les 2 exercices en question, les 3 exercices en question, en réel, et puis on va comparer. Je commence. T'es prêt? Ouais. Tu peux y aller. Parfait. Tu étais à 1,0 à 59 secondes en visualisation, et puis tu es à 1,06 en réel. Donc il y a un tout petit décalage, mais c'est bien, hein, franchement, c'est top parce que... Non, c'est très bien, bravo. Ok, là on part sur une visualisation dynamique des mêmes exercices. Donc l'objectif c'est de faire une visualisation. Il peut faire des petits mouvements en fait en dynamique pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc tu peux y aller quand tu veux. Je pense à la transition entre les 2 exercices, ça prend un peu de temps. Ok. Je te donne pas le temps. Et on va partir sur l'exercice en lui-même. Tu es à 1,07 en visualisation dynamique, donc tu es un tout petit peu plus long dans la visualisation dynamique qu'avant en visualisation statique. Et puis tu es à 1,0607, donc tu es à 1 seconde près en visualisation dynamique. Donc on voit la visualisation dynamique, ça peut aider au niveau du timing, c'est pas obligatoire, mais ça peut de temps en temps être mis en place pour aider justement dans cette visualisation. Donc on voit que la temporalité là, elle s'est rapprochée, donc plutôt un bon exercice. Voilà, je ne sais pas si tu veux juste nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé finalement ta blessure, comment tu as été pris en charge, tu étais aux États-Unis, vite fait si tu veux nous expliquer. Je me suis blessé là-bas, opéré là-bas, plusieurs semaines le pied un peu dans la botte sans vraiment trop mobiliser. Après retour ici, début de la physio, retour un peu de la marche, etc. Et donc maintenant progressivement de mieux en mieux. Tout ce qui est mettre du poids dessus, marcher, gentiment courir. Donc c'est cool, ça revient vite. Et là, comment ça s'est passé dans la tête? Ça va. De mieux en mieux aussi. De mieux en mieux. Compliqué au début, et puis là, que du positif jour par jour. Donc c'est cool. Cool, parfait. Voilà, on a mis en place 2-3 éléments pour te permettre d'accélérer ta récupération. On a travaillé notamment, on l'a vu avant avec la visualisation, notamment sur des aspects plutôt techniques au niveau hockey, au niveau patinage. Comment ça se passe pour toi ces exercices de visualisation? C'est bien, je pense que ça marche. C'est pas le plus facile à se mettre vraiment en situation, mais petit à petit ça vient aussi.
Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Aussi, vraiment avoir le sentiment d'être déjà de retour sur la glace, d'avoir la cheville qui est déjà réparée. Je pense que ça peut être vraiment un plus. Tu travailles aussi un petit peu travail avec la canne? Travailler avec la canne aussi en salle de sport, simuler une session d'entraînement, une session de squat, des trucs comme ça. Ouais, ok, donc ça t'aide. Donc tu utilises régulièrement dans ton entraînement. Magnifique. Ok, on profite de la pause pour partager un petit peu ton quotidien. On a travaillé un petit peu sur la mise en place de quelques éléments qui te permettent de garder un petit peu le contrôle sur tes journées, de garder un petit peu le contrôle sur ce que tu fais. Tu peux un peu partager comment ça se passe, qu'est-ce que tu as mis justement en place, comment tu as fait ça? Donc c'est sûr, c'est un peu compliqué, donc il n'y a pas plus de hockey, moins de sport, mais bon, c'est cool que ça me blessure à la jambe, on va dire, plutôt qu'on peut garder un peu de fitness, surtout le haut du corps. C'est aussi peut-être une bonne chose en soi, le fait que je puisse prendre un peu de poids, prendre un peu plus de masse musculaire, c'est aussi quelque chose que j'avais besoin dans mon parcours à ce niveau de ma carrière. Donc j'essaie de garder le positif justement et de regarder en quoi ça peut m'aider cette blessure et tous les points que je peux améliorer, travailler dessus. Et concrètement, nous on s'est vu plusieurs fois après ta blessure, un petit peu aussi pour essayer de cadrer les choses. Quelles mesures tu as pris? Est-ce que comme on en a parlé, est-ce que tu as séparé le frigo à la maison en disant que tu réservais un espace pour ta nourriture, pour ce que tu as besoin? Est-ce que tu travailles avec un agenda comme on avait parlé? Donc moi c'est un peu comme je viens de le dire, ça m'a permis vraiment d'essayer de me discipliner et mettre le focus sur ce fait que je dois prendre du poids, manger plus, m'entraîner plus dur physiquement. Donc c'est vraiment me réveiller le matin pour manger, me discipliner d'aller à la salle tous les jours, d'avoir un programme précis. Donc un agenda de nourriture et un régime aussi assez précis. Et moi je pense que j'ai réussi à instaurer ça un peu mieux que j'aurais fait auparavant. Et c'est quelque chose qui m'aide et qui va m'aider aussi dans le futur. Magnifique. Les dernières saisons, tu as pas mal voyagé. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours de ces dernières saisons. Ouais, j'ai fait pas mal de 3 différents pays. Donc j'étais en Suisse, 4 années à Lausanne. Là, j'ai fait ma maturité en parallèle aussi. Et ensuite, j'ai fait une année en Suède, donc l'année passée. Encore une année de développement dans la Ligue U20, qui est déjà un bon step par rapport à la Ligue U20 ici, je dirais. Aussi niveau professionnellement, structure. C'était un club, le HC Frölunda, c'était un club qui est assez réputé pour ça aussi. Mais donc ouais, très content de cette année de développement, beaucoup d'entraînement, c'est là qu'ils priorisent vraiment, on voit qu'ils priorisent vraiment le développement des joueurs plutôt que la performance du club, on va dire. Et cette année, différent aux États-Unis où c'est vraiment le contraire, c'est un peu plus le côté business qui ressort là-bas, donc qui est aussi c'est intéressant de voir comment ça fonctionne là-bas, aussi la différence de niveau de jeu, différence de structure du club. C'est une ligue un peu moins skills, ça joue un peu plus dur, la glace est plus petite, donc c'est toutes des bonnes expériences, je pense, qui vont pour le futur. Faculté d'adaptation, du coup, c'est un maître mot chez toi, donc versatile, capable de s'adapter à toutes les situations et tous les types de jeux. J'espère que c'est vrai, oui, de mieux en mieux, donc c'est clair que c'est un atout pour moi, d'avoir pu voyager, découvrir différentes villes. La culture aussi, quand tu débarques tu vas en Suède, je pense qu'il y a des questions de météo aussi, il y a des questions de mentalité. Quand on va aux États-Unis, la mentalité va changer. Tu vois, pour un joueur qui doit performer, comment ça se passe, l'adaptation, ça prend du temps, comment tu t'es pris pour justement gérer ça? C'est sûr qu'il y a aussi toute cette partie extra hockey. Donc en Suède, il y avait la langue. Le fait, j'ai habité dans un appartement tout seul, donc c'est découvrir la vie, apprendre à cuisiner, vaisselle, machin, etc. Ouais. Donc on n'est plus chez les parents, s'habituer à la langue. Donc c'est toutes des choses qui sont de l'expérience et qui me rendent meilleur aussi dans la vie de tous les jours et qui me donnent de l'expérience de vie. Donc cette année c'était plus famille d'accueil aussi aux États-Unis et c'est de nouveau un style de vie complètement différent. Et donc une expérience en plus. Parfait. Séance. Tranquillement en fin de séance, on va descendre un petit peu, installe-toi confortablement, c'est parti un peu. Cool, magnifique. On va faire un petit feedback séance déjà.
pour voir comment tu te sens. Ta C'est cheville, bien, ouais. Un peu spécial. La cheville, ça suit son cours. ça brûle un peu. Ça brûle un peu la cheville, tu sens un peu? Non. Ah, le haut du corps. Très bien. Mais ouais, rien de spécial. Assez content. Motivation? Assez bien. Ouais. Bon, aujourd'hui, t'étais pas tout seul. Ouais. Ça change aussi, c'est bien. Ouais. Mais ouais, c'est bien. Je sens que ça travaille, quoi. Ça grossit les muscles. Ouais, puis t'es mobile, donc c'est plutôt cool, quoi. T'es sur quelque chose de... Ouais. Voilà, mobile. Installe-toi tranquillement, on descend un petit peu, on ancre un peu cet entraînement. Comme au début, tout à l'heure, tu peux simplement tranquillement respirer. Installe confortablement. Tu respires tranquillement. Voilà, tu viens juste sur ton souffle. Tu as certainement des zones que tu sens après cet entraînement. Essaye de mettre ta concentration, tes pensées sur ces différentes zones. Tu travailles tes dorsaux. Voilà, séance terminée avec Cyril. Bonne séance. J'ai pu le voir aussi à l'œuvre, voir un petit peu où il allait au terme de difficulté et puis de niveau. Donc il y a encore du job, c'est cool. Et on a travaillé un peu de visualisation, on a travaillé un ancrage en fin de session. Donc plutôt une bonne séance. On voit qu'il est focus, qu'il est concentré, que ça va mieux. Et puis voilà, c'était une bonne session et ça fait du bien aussi d'être sur le terrain avec les athlètes. Retour au bureau après la séance de ce matin avec Cyril. Donc là, je vais prendre quelques notes sur ce qui s'est passé ce matin. Comme ça me permettra de garder le fil de ce qu'on a travaillé. On va aussi préparer, on en a parlé avec Cyril après, on va aussi travailler sur son retour sur la glace. Donc le remettre les patins, retourner sur la glace après cette blessure. Là, on a aussi défini avec lui une série de mesures qu'il doit prendre par rapport aussi au confort dans le patin parce qu'il a des vis, il a une plaque. Donc il va regarder de son côté pour trouver des solutions de mousse, de silicone pour qu'il puisse être le plus confortable possible sur le retour sur glace. Et nous, on va travailler la semaine prochaine avec lui sur l'aspect mental du retour sur glace. Peut-être on va aller du côté de l'hypnose pour voir un petit peu ce qu'il en est, pour voir un petit peu son état d'esprit, je ne sais pas encore. Donc je vais préparer aussi un petit peu la séance de la semaine prochaine. Voilà, ça s'est bien passé ce matin. Retenez bien son nom. Cyril, c'est un excellent joueur et il va revenir encore plus fort.